Si je vous dis combat, si je vous dis voiture, si je vous dis jujitsu, vous me répondez quoi? Ah mais non, je rigole pas du tout. La team, on va analyser ça ensemble. Générique. Alors, pour la personne qui n'a jamais pratiqué d'arts martiaux, de sport de préhension surtout, le jiu-jitsu brésilien, donc le JJB, peut paraître bizarre à regarder. Et à ton avis, que va se dire cette personne quand elle va se mettre devant un combat de karjutsu? Tu as bien entendu. Quelle est cette fameuse discipline? Car égale voiture, jitsu, je te fais pas un dessin. On a donc un doux sport qui permet à deux personnes de s'affronter jusqu'à la soumission dans une voiture. Ça paraît plutôt simple, mais on a quand même quelques subtilités. Alors, aussi fucked up et bizarre que ça puisse paraître, on est bien d'accord là-dessus, c'est malgré tout un truc qui attire énormément de gens. Cette discipline a été inventée par le russe Vik Mikhev. Désolé pour la prononciation. Ceinture noire en JJB, évidemment, au début de la pandémie de la Covid-19, quand tout était fermé. Sombre époque pour tout pratiquant d'arts martiaux, tu me diras. Et de base, il voulait simplement trouver un endroit confiné où pratiquer sa passion. Mais bon, après, je t'avoue que c'est pas dans une Twingo que j'aurais eu l'idée du truc. Comme je le disais, c'est donc un combat de JJB, dans une voiture. Ce qui veut dire qu'on a le choix, au départ, de le faire en gi ou en no-gi, donc avec ou sans kimono. Et son idée est devenue tellement populaire que c'est devenu, dans le plus grand des calmes, un championnat pur et dur en Russie. C'est assez rigolo finalement de se dire qu'un jour tu te lèves, tu te dis, vas-y, je tape une vieille voiture, je mets deux personnes dedans, et j'ouvre les fenêtres, je filme, et advienne que pourra. Ensuite, ton concept devient populaire, et on passe à une voiture décapotable au milieu d'une salle avec des spectateurs. Évidemment, qui dit match, combat, dit arbitre. Il y en a deux de chaque côté de la bagnole à surveiller si t'as bien mis ta petite ceinture ou non. Et qui dit arbitre, dit règle. Voyons voir ça. On a 2 rounds de 3 minutes dans chaque combat. À la fin de chaque manche, les combattants changent de siège. Bah oui, t'as pas du tout le même espace, la même place, avec un volant devant toi ou non. Il faut quand même que ça reste logique. Comme sur le tatami, on gagne des points par rapport à la domination qu'on a sur notre adversaire. Et on obtient 4 points pour la monte ou le contrôle du dos, ainsi que 2 points si on arrive à mettre son genou sur le ventre de son adversaire. À première vue, quand tu vois les règles, faut pas se dire qu'ils vont utiliser une petite Fiat 500. Ici, subtilité, arriver à soumettre son adversaire à la première manche ne revient pas à gagner le combat. Tu gagnes simplement la première manche, donc le premier round. Et tu te poses alors la question, qu'est-ce qui se passe s'ils ont gagné tous les deux un round? Eh bien, on a droit à un petit round bonus sur la banquette arrière qui cette fois dure 4 minutes au lieu de 3 avec toujours les mêmes règles. Tu te doutes évidemment bien que l'utilisation de tout, j'ai bien dit tout ce qui se trouve à l'intérieur de la bagnole, donc ceinture, volant, rétroviseur, siège, fenêtre, cadre de porte, sont totalement autorisés tant qu'on ne cogne pas avec, tant qu'on ne porte pas de coups. Et de ce qu'on peut lire, on t'encourage même à être créatif avec cet environnement, car c'est ce qui peut décider la victoire dans ce type de combat si on en arrive à la décision. De ce qu'on peut lire également, et en vrai ça ne m'étonne même pas, c'est que la ceinture de sécurité est ce qui est le plus efficace et le plus utilisé dans ce sport. On a aussi les châssis des fenêtres qui sont apparemment super efficaces pour placer des soumissions, comme par exemple une Kimura juste au-dessus de la fenêtre. Oui, j'ai bien prononcé cette phrase. Plus j'avance dans cette vidéo, plus je suis étonné. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, autant pousser le vice et partir dans le car MMA, qui est un combat de MMA, toujours dans une voiture, ce qui, en vrai, est la suite logique de la chose. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que tu penses avoir tout vu, Et toi, que penses-tu de cette discipline? Perso, ça me tente très bien de tester une fois, même si ça a l'air très particulier, ça n'en reste pas moins intéressant, on va dire. Est-ce que toi tu essayerais ce sport si t'en avais l'occasion? Dis-moi tout dans les commentaires, je suis très curieux d'aller lire ton avis. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.